Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette deuxième production de la semaine de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 16 juin 2020 au Cameroun. À la une du journal Cameroun Tribune, Conseil supérieur de la magistrature, des nouveaux membres, les titulaires, les suppléants et le secrétaire de cette instance ont été nommés hier pour un mandat de 5 ans par des tests du président de la République. À la une du journal Le Messager, vers la fin de l'immobilisme, 3 ans après la tenue de la dernière session, le président de la République a signé hier 2 décrets nommant le secrétaire général et les membres de cette auguste institution. Info Matin titre ce jour à la une, les magistrats véreux dans le viseur. L'équipe a été remaniée hier par le chef de l'État. Une session cruciale annoncée avec au menu des sanctions exemplaires contre les ripoux. Le point d'eau titre ce jour à la une, Sérail, bataille des vice-présidents. Convaincu que le président Biya s'apprête à passer la main, des lobbies, réseaux et même des gangs sont en branle pour la succession. Comme il est fréquent dans ce genre de scénario de fin de règne, tous les coups sont permis. L'homme brandit une touche constitutionnelle au gré des intérêts, mettant l'actuelle constitution au placard. Alors, on a vite sorti les postes de vice-président, plaçant le Sénat en course. Première heure titre à la une, gouvernance par l'embuscade. Ces grabataires mourants qui s'accrochent entre lassitude et stupéfaction. La contestation politique au Cameroun se cherche une véritable raison d'espérer face au théâtre honteux de tous ces grabataires mourants en situation de pouvoir, mais aussi fait d'une grosse roubladise en gestation. À la une du journal Mutation de ce jour, diplomatie, le mystère Guilou. Sous les ordres d'Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France gagne en influence auprès du chef de l'État au point de passer pour son communicant, mieux pour l'inspirateur de ses actions. À la urgence de ce jour, crise anglophone, l'ONU fait le bilan de 3 ans de guerre. Selon l'organisation internationale, la situation continue à se détériorer. Réalité plus titre ce jour, police zéro guerre entre Ngongo et Bagangélé. Certains véhicules de la haine et inventeurs des fausses nouvelles tiennent absolument à opposer le secrétaire général de la présidence de la République Ngongo au directeur général de la Sûreté nationale Bagangélé. Il n'existe aucune guerre entre eux. Depuis 2011 qu'il est en poste, le ministre d'État Ngongo a remis au DGSN Bagangélé tous les dossiers que le président Paul Biya a validés pour la police. À la une de la tribune du Grand Sud, attaque de Ida Bato, demandez-leur. Après la rétrocession de la péninsule de Bakassi à l'État du Cameroun, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour y installer les services déconcentrés de son administration. Seulement, les violences semblent ne pas s'accorder entre le MINAT et le Minetransport sur la gestion des eaux. Toute chose qui profite aux pirates et donne du fil à retordre aux vaillants soldats du Bir Delta. Le jeune enquêteur titre ce jour à la une, incertitude sur le programme des obsèques de Fotso Victor, un verdict attendu au tribunal de Paris-Nanterre. 2 milliards de francs CFA de toutes les convoitises, le grand-père jette un pavé dans la mare. Les autorités aéroportières de France saisissent les 3 camps qui s'affrontent. Info Matin titre ce jour, statut, déboire et misère des musiciens camerounais. Souvent adulés pour leur génie, la plupart finissent dans la maladie et le dénouement. En économie, Expression économique titre ce jour à la une, économie, un choc historique. À cause de la pandémie du coronavirus, le confinement mondial et autres sans conséquences. La croissance du PIB devrait fortement chuter à moins 1,2%, soit environ 5 points de moins que la projection pré-pandémique. Perte des recettes globalement estimées à 768 milliards de francs CFA, 61% des PME très négativement affectés par le coronavirus. Toujours en économie, Expression économique titre ce jour à la une, comptabilité publique. Le MINFI crée 16 PRI spécialisés. L'initiative du ministère des Finances s'inscrit dans la dynamique du décongestionnement du circuit de la dépense en général et de la PRI générale du Trésor. Tribune d'Afrique titre ce jour à la une, paiement des subventions de l'enseignement privé et création des PRI ministériels. La révolution tranquille de Louis-Paul Motazé. En instruisant le paiement du reliquat de la subvention de l'État au secteur privé de l'enseignement, le ministre des Finances désamorce une bombe activée dans les milieux syndicaux et crée dans la foulée des PRI ministériels afin d'éviter des engorgements lors des règlements des factures des prestataires. Le journal Essentiel titre ce jour à la une, finances publiques, le trésor déconfiné. À travers 2 arrêtés pris le 11 juin dernier, le ministre des Finances a décidé de décongestionner le circuit de la dépense publique. Plusieurs PRI spécialisés auprès de certains ministres ont été créés alors qu'il est procédé à un éclatement des circonscriptions financières de Yaoundé et Maroua. Et pour terminer, Cameroun Tribune titre ce jour à la une, infrastructure Garoua est quasi prêt. Le stade Rumde Adja est achevé et n'attend que la réception.
Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain pour la troisième production de la semaine de votre revue de presse.